dans des temps reculés, des temps où des maris ne satisfaisaient jamais leurs femmes au lit. Ces temps-là, les femmes étaient très infidèles, toujours à la quête de plus de plaisir sexuel. Tellement que dans les villages, on assistait à des mariages et à des divorces la semaine qui suivait. Troublés par cette incapacité des hommes à satisfaire leurs femmes et à l'envie d'être célèbres, un homme surnommé Masturbant par ceux qui le connaissaient, à cause de sa manière de toujours mettre ses mains dans le pantalon qui semblait tripoter son sexe, prit la décision de profiner et de faire des recherches sur la manière d'augmenter la capacité des hommes à ne pas mettre du temps lorsqu'ils font l'amour. 2 années passèrent et les recherches de Masturbant ne menèrent à rien, si bien qu'ils se confinèrent chez lui. Il sortait plus ni le jour ni la nuit ne voyait le bout de son nez. Et l'on disait de lui qu'il était devenu fou et faisait des expériences sur des êtres humains. Déterrait des cadavres, mais sans preuve, personne ne pouvait le traduire en justice. Mais bien et pourtant, tout cela était bel et bien la vérité. Les années passèrent encore et il voguait toujours à ses activités. Alors un beau jour, il prit la décision de sortir en forêt, histoire de prendre l'air sans être vu par les habitants du village. Sans bien savoir où il allait, il se perdit dans la brume, puis quelque part plus tard, il vit une forêt bien inconnue de tous, à ce jour. Une forêt à la fois sombre, des arbres sèches, des marais noirs ainsi que des corbeaux qui criaient à tout bout de champ. Soudain, il se mit à pleuvoir. En cherchant un endroit pour s'abriter, il trouva une grotte. Si la forêt était très effrayante, alors la grotte, elle, l'était encore plus, car là-dedans, il y avait comme une présence. Une présence que Masturbant ne supportait pas, manifestement, vu qu'il allait faire demi-tour. Mais plus il voulait sortir, plus une force inconnue l'attirait au fond de la grotte. Bien que sombre, il continua sa route, sans bien savoir où il allait. Soudainement, la grotte se mit à trembler, suivie d'un éboulement. Notre homme était mort. Par ses péchés, les choses viles qu'il faisait, et par rapport à l'endroit où il se trouvait, il se retrouva directement en enfer. Poussé par la quête de la célébrité et de l'envie de faire durer les hommes au sexe, il passa un pacte avec le diable, qui lui donna le secret pour faire durer les hommes au sexe, contre quoi il deviendrait l'un de ses démons. À la fin de la quête, et qu'il aura droit qu'à une journée pour l'accomplir, le pacte conclu, il revint au village sous le nom de Saxus. Le premier homme qu'il vit était un homme très pauvre, qui n'avait jamais eu de femme depuis sa naissance. Dans la trentaine, aucune femme ne voulait de lui, tellement il était laid. Masturbant, caché par un voile sombre et d'une apparence de vieillard, lui confia le secret qui permettrait aux hommes de durer au sexe. Et que comme nom, ce procédé s'appellera la masturbation. Contre quoi il partagerait ce secret partout là où il ira. Comme pour être sûr que le vieillard disait la vérité, et Jacques alla se masturber et il vit que cela était bon. Le matin venu, il se mit à raconter à ses amis son expérience comme quoi il n'avait plus besoin de femme. Mais pour ses amis qui en avaient une, ce procédé leur permettra d'être plus performants au sexe, juste avant de passer à l'acte qu'ils devaient se masturber. Partout où Éjacule allait, la masturbation y restait. Et les femmes étaient satisfaites par leur mari au lit. Bien évidemment, elles aussi prirent goût à la chose,
et éjacule le vin célèbre, tandis que le pouvoir du démon Saxus augmentait dans les enfers. Car plus ces gens se masturbaient, plus son pouvoir augmentait, et son nom dans les enfers également parmi tous les démons. Et cela continue même jusqu'à notre ère.